Arèche Beaufort, sa vie, son œuvre, sa Pyramenta. 33 ans après la plus renommée des courses de ski alpinisme est plus que jamais en place, voici rien que pour vos yeux, l'acte 3. Aujourd'hui, on doit regarder bien notre adversaire, Kilian et Jacob, et aussi William et Xavier. On doit faire toute la course très bien, on ne doit pas faire des erreurs. On verra à midi qu'est-ce que la classement il va dire. La récup c'est assez bien passé. Normalement, on va avoir le soleil. Je pense qu'aujourd'hui, vendredi, il risque d'y avoir déjà un peu plus de monde sur le parcours. Donc on va essayer de faire comme hier. Un départ toujours aussi visuel, direction côte 1900, le secteur de Rocheplane, côte 2100 et retour au Planet. Une course qui part à un train d'enfer pendant que certains vont juste tenter de rallier l'arrivée dans les temps impartis. Chez les élites, hommes et femmes, tous ont dans l'idée d'être offensifs sur le parcours. Premier point tête de course, l'indomptable Kilian Jornet accompagné de Jacob Herrmann semble dans une journée époustouflante. Les leaders d'hier, Boscacci et Antonioli, vont devoir se surpasser. Le duo 200% Beaufortin-Bombardion-Gachet, vainqueur de la première étape, ne vont pas se laisser distancer comme ça. L'équipe Jornet et Herrmann vont vite disparaître des écrans radars. Déjà plusieurs minutes d'avance sur leurs poursuivants, toujours les mêmes, toujours dans le même ordre. Tandis qu'une bataille féroce s'engage aux avant-postes, à l'arrière, le tracé permet d'évoluer dans des décors incroyables. Des forêts enchantées, une neige de cinéma, un soleil venant faire plus resplendir encore le Beaufortin. Sur le secteur Rocheplane et Côte 2000, nous avons suivi les débats au plus près. Rien à faire, le surnom d'ultra-terrestre que l'on colle parfois à Kilian Jornet n'a jamais semblé aussi fort. Il emmène Jacob Herrmann au-delà de ses limites avec brio et terrasse la concurrence. Les transalpins Boscacci et Antonioli sont loin de craquer mais distancés et ils peuvent presque sentir dans leur nuque le souffle de William Bombardion et Xavier Gachet. Côté élite fille, c'est un bis repetita. Axel Mollaret impose un rythme d'enfer à sa partenaire Katia Tomatis qui suit. Juste derrière, la farouche Laetitia Roux et sa partenaire suédoise Emelie Forsberg ne lâchent rien non plus. L'acte 3 est en forme d'acte final. Côté homme, Kilian Jornet et Jacob Herrmann ont 2 minutes 38 d'avance. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Heute habe ich einen extrem guten Tag gehabt. Ich habe von Anfang an richtig Gas geben können. Die Strecke ist uns entgegengekommen heute, es viele Flachpassagen. Die Abfahrten waren heute ein bisschen leichter als gestern. Das heißt, wir haben nicht so viel Zeit beim Runterfahren verloren. Es war ein perfekter Tag und das Wetter ist schön und es ist einfach méga schön bei dieser Kulisse zu starten. Chez les filles, c'est un nouveau haut de podium pour les explosives Axel Mollaret, Katia Tomatis. Imorgon är sista dagen och då går vi upp till en topp, Grön Mont, och det är fullt med människor där som har gått upp dit mitt i natten för att stå och heja på oss. Och det är en helt fantastisk känsla att få komma upp dit, så jag ser fram emot även om det kommer bli väldigt hårt. Laetitia Roux et Emelie Forsberg sont deuxième à 15 minutes, Mireia Miro et Marta Garcia troisième, bien ancrés. L'acte 4, c'est demain. Le rideau tombera sur cette 33e Pyramenta. Les cloches vont résonner, la neige tomber et nous serons rien que pour vos yeux au cœur du peloton.